Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Après une fâcheuse rupture, on a une fâcheuse tendance. Comme Joe Dassin dans L'été indien, on ne se souvient que des bons moments. On les enjolive, on les enrobe, on les saupoudre, on s'en délecte, on s'en fait des petits bijoux, on est nostalgique et on se demande pourquoi on a cessé de vivre ces moments magnifiques et magiques. On oublie les moments casse-couilles, on oublie les disputes, les galères, les embrouilles à répétition. Non, ce dont on se souvient, c'est du film qu'on a regardé ensemble et pour lequel on a pleuré. C'est le fou rire partagé tard dans la nuit. C'est la chanson qu'on écoutait et qu'on chantait au réveil. Et, possiblement, on finit par l'envoyer cette chanson. Des mois après, on se dit que, mince tout de même, c'est trop con de ne plus s'aimer quand l'amour semblait si doux, si bon, quand le souvenir est si puissant qu'il nous revient incessamment en mémoire. Alors, on envoie la chanson et on convoque le souvenir de l'être aimé. On lui dit « Souviens-toi, regarde, comme nous étions bien, regarde en toi, revois ces images que moi je vois, celles où nous chantions ensemble, celles où nous nous aimions bien, celles des moments partagés et des joies vécues. » On fait appel à la mémoire de l'autre, car on espère provoquer chez lui la même tendresse que l'on a pour le souvenir, la même nostalgie, la même envie de vivre des moments similaires, le même amour. On tente en fait d'appuyer sur un bouton, un petit levier, un interrupteur qui enclencherait le même flux de souvenirs, la même jouissance, les mêmes désirs. Et on oublie tout le reste. Seuls les souvenirs d'amour heureux nous importent. Le souvenir, c'est l'arme antique de cet épisode. Je peux vous parler sincèrement ? Aïe aïe aïe, ça me fait peur. Comment déclarer sa flamme? Je sens un poids sur ma poitrine, une pression. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Épisode 2. Convoquer le souvenir. Mais je t'ai tout dit, c'était vraiment bien entre nous. Tout était bien, c'était joyeux, c'était léger, c'est ça. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes. Moi, celle-ci, je l'ai reçue aussi. Des mois après, je l'ai reçue, cette chanson de Gainsbourg, la chanson de Prévert. Voilà, puisqu'on se dit tout dans ce podcast, allons-y gaiement. Ce que je ne raconte à personne, pourquoi pas le susurrer dans ce micro de France Culture, on n'y est pas si mal. Allez. C'est pour le plaisir de l'expérience partagée, alors je fonce, je partage. Moi, je l'ai reçue, cette chanson, et je savais, en la recevant, que c'était un de ses morceaux préférés. Je savais donc qu'en me l'envoyant, elle convoquait en moi un souvenir. Je voudrais tant que tu te souviennes. Étaient-ce encore les paroles de Prévert ou les siennes? De quoi voulait-elle tant que je me souvienne? De cette chanson? De nos moments à l'écouter ensemble? Ou des feuilles mortes? C'est ambigu une chanson. Elle fait appel à mes souvenirs, très bien, mais soyons clairs. Sortons des bois. Ce faisant, que me dis-tu? On se déclare ou on se déclare pas? On allume la flamme ou juste on fait des tests, on lance des cailloux, on voit si ça fait des étincelles? Poto, faut me dire. Moi, du coup, je réponds plus aux chansons. Je réponds plus. Je mets un petit emoji, vous savez, petit cœur. Ou pas content, grrr, pas content. Mais je réponds pas. C'est pas clair. En plus, il y a beaucoup de paroles dans une chanson. Alors à quel passage fais-tu référence? Non mais qu'on se le dise, il y a un moment où le chanteur il s'énerve aussi. Peut-être que t'es énervé toi aussi. Je dois savoir. Ou alors je réponds pas. Un conseil donc, si nous devons user du souvenir pour nous déclarer. Ça ne suffit pas. D'une part, le souvenir est biaisé. Il n'existe plus, c'est un souvenir. On choisit d'en faire ce qu'on veut et on le voit tel qu'on le souhaite. Ensuite, on oublie peut-être sûrement les à côté du souvenir. Le contexte, les moments annexes, ceux qu'on préfère oublier, ceux dont on devrait sûrement se souvenir. Et enfin, ça suffit pas. Il s'agit d'exprimer clairement ce que l'on souhaite dire avec ce souvenir, ce que l'on souhaite en faire, le reproduire ou simplement rendre hommage ensemble à un moment vécu. Que veux-tu en faire? Par exemple, si je m'adresse à mon voisin préféré m'ayant appris à jouer au ping-pong, j'ai passé des moments merveilleux à tes côtés. Je me souviens de toutes ces fois où je t'ai éteint au ping-pong, tous ces étés où je t'ai battu et où j'ai ri en te battant. J'aimerais te battre de nouveau. Signé Younes. Voilà, là c'est clair par exemple.
J'aimerais te battre de nouveau, signé Younes. Le souvenir est limpide, le souhait exprimé, la déclaration est claire. Elle est peut-être pas belle, mais elle est claire. Par ailleurs, elle est claire et elle est sincère. Je l'ai vraiment beaucoup battue. Elle se base sur un véritable souvenir, sur une émotion sincèrement vécue et partagée. Et je vous dis ça parce que, c'est vrai, en écrivant cet épisode, j'ai galéré un peu et j'ai demandé à ChatGPT des références culturelles faisant appel au souvenir. J'ai du mal à formuler ma question ou prendre cette intelligence artificielle pour trop intelligente. Toujours est-il qu'au lieu de me donner des références, ce robot a commencé à me pondre une lettre d'amour faisant appel à des souvenirs fictifs. Mon amour, en pensant à toutes ces histoires que nous avons lues, à ces films que nous avons partagés, je réalise à quel point tu es devenu mon propre film, ma plus belle chanson. Je me souviens de nous. Et j'arrête là parce que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Comme toujours, peu importe l'arme rhétorique, peu importe le moyen, la base, c'est la sincérité. Le souvenir c'est cool, mais il faut qu'il ait existé, les gars. Ça peut pas que être dans nos têtes et ça doit faire référence à quelque chose de concret. Ça peut pas être une phrase type de ChatGPT. L'IA a ses limites, désolé aux fans hardcore de nouvelles tech. Ou alors ça fonctionne, mais tu sors pas avec ton partenaire, tu sors avec ChatGPT. Ta flamme, tu l'as déclarée grâce à un logiciel informatique, donc quelque part tu l'as déclarée à un logiciel informatique, et il y a des chances pour que toi aussi tu finisses par te transformer un jour en robot. Comment déclarer sa flamme, épisode 2, convoquer le souvenir. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir, il faut être en place. Pour une relation, faut que j'encaisse. Pour une relation, faut que j'encaisse. Manon Brèche. Quand j'écris Manon Brèche, le correcteur automatique me propose Brest, comme dans Paris-Brest. Et donc je vois ce que t'as fait, Tiakola, et je crois que t'as eu raison de le faire. Bien joué. La comparaison, autre arme, c'est piégeux. Faut savoir le faire. Et force est de constater que Tiakola le fait bien. On est le 10 septembre 2024 quand j'écris et quand je dis ces lignes, et c'est clairement le son de l'été 2024. C'est juste sorti un brin tard. Manon Brèche, tu me fais penser à Manon Brèche. Manon Brèche, fais-moi rêver, Manon Brèche. Tout le monde se demande qui est Manon Brèche et tout le monde s'en fout au fond, car tout le monde est déjà prêt à déclarer sa flamme en la chantant et en la célébrant. La comparaison c'est piégeux car c'est à double tranchant, c'est dangereux. On peut user de cette arme pour déclarer sa flamme, mais gare à nous, car la comparaison peut être de mauvais goût. Elle peut être, par conséquent, mal prise, mal reçue. C'est délicat de déclarer sa flamme à un être humain en le comparant à un autre être humain. C'est une entreprise périlleuse, peu s'y risque, et ça se comprend. Mais parfois, ça marche. Bien joué, Tiako. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, le sol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Mais le spécialiste de la comparaison reste sans doute Michel Legrand avec les moulins de mon cœur, ou Frisk Orleans avec toute sa discographie, ou Hugo TSR. Bref, il y en a plein qui sont bons en comparaison, qui en abusent même. Mais ici, Michel Legrand est excellent, car pour déclarer sa flamme, il use de comparaisons, mais des comparaisons universelles. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Il pioche dans la mémoire du monde, celle qu'on partage tous, nos références communes, qu'on connaît par cœur mais qu'on ignore par habitude. Il pioche dans l'intime de chacun et il vient dire « Regarde, on voit tous la même chose. On ressent tous ces petites choses qui font la vie et toi, mon amour, comme toutes ces petites choses naturelles et profondes de la vie, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. » Ouais. Bien joué, Michel. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Passé, présent, futur. On a bossé pour ce podcast, moi je vous le dis. Moi et tous ceux à qui j'ai cassé la tête pour avoir de l'aide, des idées et que j'embrasse donc chaleureusement. Passé, souvenir, comparaison, arme du présent. Et futur, la promesse. Prochain épisode, on s'intéresse aux promesses, à l'engagement. À la folie de ceux qui y vont, qui jurent monts et merveilles sans crainte, sans scier. Oh là, je les admire, ceux et celles-là, je les admire et je les crains. On en parle dans l'épisode 3.
Comment déclarer sa flamme ? En attendant, petit exercice pratique pour la semaine prochaine, on n'y échappe pas cette fois. On déclare sa flamme à son père, à sa mère, à son ami ou à son amoureux, à l'être aimé, à qui on veut en fait, en lui décrivant un souvenir. Mais comme un tableau, vraiment. On se remémore le moment vécu, chéri, apprécié, et on décrit les couleurs, le lieu, les odeurs, les personnes présentes, les habits, les rires, les blagues dont on se souvient. On fait de ce moment un roman et on le partage. Promis, moi aussi je le fais. À plus.